Et rebonjour les amis. Avant de commencer toute chose, je voulais vous resaluer puisque ça fait un petit moment que je ne vous avais pas eu. Et puis vous dire que je suis comme toute bonne femme le 8 mars, toute contente qu'on fête notre journée, mais sans féminisme aucun, puisqu'en fait à mon goût, il s'agit plus de faire valoir des droits fondamentaux qu'on n'aurait pas à devoir faire valoir si tout était bien fait. Mais comme on sait que la vie est une perpétuelle lutte, je commence par m'armer de plaisir pour vous parler non pas seulement du chocolat au gingembre confit, mais aussi des familles monoparentales. Alors je mange un petit bout parce que ça va me donner de la force. Voilà. Alors, c'est du chocolat noir gingembre confit qui a été fait par la maison Bodequin. Alors, ce n'est pas du placement de produit là non plus, mais franchement, j'ai acheté ça dans le Gers. C'est super. Tout ça pour vous dire, pourquoi parler des familles monoparentales aujourd'hui, alors que on parle de la journée de la femme. Mylène, enfin, tu n'y es plus? Eh bien si, les amis, j'y suis plus que jamais, je crois, puisqu'il faut savoir, et j'ai pris quelques notes là encore, que 85% des familles monoparentales, 85%, oui, 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 sont des femmes. Eh oui. Donc dans la journée de la femme, je voulais vous parler aussi des familles monoparentales, parce que nous, les femmes, nous avons à défendre non seulement nos droits de femmes, mais nos droits de femmes monoparentales. Voilà. Alors, bien sûr, on sera plus forte si on reste toutes liées, les filles. Donc 85% des familles monoparentales sont des femmes, donc ça veut dire que si vous voulez, et en Languedoc-Roussillon, c'est plus particulièrement le cas, tout comme en PACA et en Corse, mais le point sur le Languedoc-Roussillon est vraiment très appuyé, puisque aujourd'hui, en gros, 25% des familles, enfin pardon, un enfant sur quatre est élevé par une maman, toute seule, dans le Languedoc-Roussillon. Voilà, donc c'est un chiffre quand même qui est assez important. Si nous devions parler de l'ancienneté de ces familles monoparentales, une sur cinq est monoparentale depuis 5,5 ans, donc 5 ans et demi, et contre une sur cinq depuis plus de 10 ans. Donc à savoir qu'en général, on arrive à faire une moyenne de 7 ans pour les familles monoparentales, entre les deux, hein, entre les deux variables, environ 7 ans. Hein. Donc ces mamans restent seules environ 7 ans avant d'être des familles recomposées. Bon, voilà. Après, c'est vrai que ce sont des chiffres qui demandent à être revus et revisités puisque l'enquête date de 2011 et qu'on est en 2018. Mais bon, vraisemblablement, il n'y aura pas un énorme décalage entre les deux. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, pour en revenir à notre sujet qui est l'égalité homme-femme, sachez que, bien sûr, on est allé vérifier aussi leur niveau d'études. Et donc, à situation égale entre un homme et une femme, c'est-à-dire entre un papa qui est monoparental et une maman qui l'est, en fait, il faut savoir que 25% des cas des mamans sont sans diplôme contre 14% des papas et 15% des mamans sont d'un niveau supérieur, niveau études, contre 7% pour les papas. Voilà, puisqu'il y a aussi des papas qui sont monoparentales, il n'y a pas que des mamans. Mais enfin, du coup, ça veut dire qu'il n'y en a que 15%, puisque 85% sont des femmes. Voilà, avec tous ces chiffres, j'espère que je ne vous aurai pas embrouillé. Je vous souhaite une bonne continuité, une continuation, pardon, et vous remercie pour votre attentive écoute concernant les statuts des femmes en France, en Languedoc-Roussillon plus particulièrement. Et j'en appelle à notre ministre qui a bien l'intention de faire des choses, il paraît, et je lui dis vite, 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 occupez-vous aussi des familles monoparentales. À bientôt pour une autre chronique.